Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes du mois de décembre 2021, le dernier mois de l'année, avant de commencer une nouvelle année, des fêtes de fin d'année, de Noël, qui est une fête que j'adore énormément. Et donc ce mois-ci, pour le taroscope, je vais utiliser en carte d'énergie principale pour le mois, toujours le Shimmering Veil Tarot. J'en suis vraiment tombé amoureux et je trouve pour que la carte des énergies principales, il est génial parce qu'il est très dans l'énergie. Ensuite, je vais utiliser le Even and Earth Tarot pour les 4 cartes du mois, les 4 énergies qui vont succéder dans le mois. C'est un jeu qui est dans les gris, blancs, qui peut être assez sombre par moment, mais je trouve qu'il est approprié au passage de l'hiver. Voilà, et pour mettre un peu de chaleur, en carte conseil, j'utiliserai les portes de l'intuition pour avoir une petite carte conseil pour ce mois de décembre. Donc je vous le rappelle, ceci est un tirage général, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous voyez un autre message dans les cartes, faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Je vous invite à regarder votre signe, évidemment, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que ça pourra vous apporter des informations. Si vous voyez qu'il y a des cartes qui reviennent dans vos signes, s'il y a des messages qui reviennent dans vos signes, c'est peut-être que ça a une importance particulière pour vous. N'hésitez pas de me laisser des commentaires, de me poser des questions si tel est le cas, d'aimer et partager cette vidéo si vous trouvez qu'elle peut intéresser quelqu'un. Et donc on va regarder de suite les taroscopes. Vous retrouvez tous les jeux que j'utilise et toutes les références, y compris si j'ai fait une présentation du jeu, le lien vers cette présentation juste en dessous. Mon Instagram pour me retrouver facilement sur Instagram. Et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Regardons de suite le taroscope pour les Verseaux en ce mois de décembre 2021. En énergie principale avec le Shimmering Veil Tarot, nous avons la reine de feu qui correspond à la reine de bâton. Euh, ce mois-ci pour vous, cette énergie principale, c'est une énergie de passion, une énergie qui brûle en vous et qui vous pousse à être tel que vous êtes. La reine de bâton, elle a ce côté magnétique, elle a ce côté j'assume qui je suis, j'assume mes désirs, je sais ce que je veux et donc j'en deviens attractive parce que je suis une personne qui est en accord avec elle-même et donc qui a ce côté attractif. On est sur une énergie créative, une énergie qui va vous pousser à concrétiser, à mettre en place ce que vous désirez. La reine de bâton est une personne qui sait ce qu'elle veut et elle sait comment tout faire pour avoir justement ce qu'elle veut. Donc c'est vraiment un mois qui vous pousse à aller chercher ce que vous voulez réellement, ce qui vous correspond réellement. Euh, et à assumer en fait ce désir. Elle a un côté elle assume énormément sa sexualité, cette reine de bâton. Donc ça peut être aussi pour vous un mois où justement vous allez prendre conscience de vos désirs et ne plus avoir peur de les mettre en application. Mais ça peut être également des désirs, des passions qui vont surgir, des choses que vous savez qui vous correspondent réellement, qui sont vraiment alignées avec vous. Et vous n'allez pas avoir peur de prendre des risques justement pour les mettre en place parce que vous savez où vous voulez aller et vous avez ce pouvoir qui vous permet justement d'avoir ce que vous voulez. Donc c'est vraiment un mois qui va vous pousser à l'expression, donc à la communication, à des expressions dans des arts par exemple, dans de la danse, dans du sport en général, un projet qui vous passionne, vous allez vous donner entièrement, vous n'avez pas peur de vous faire mordre par ce serpent par exemple. Euh, vous maîtrisez justement cette passion. C'est une passion qui brûle, qui peut emporter. Parfois, la reine peut s'emporter également, mais elle est vraiment dans la réception justement de cette passion et dans l'acceptation de qui elle est. Regardons un peu plus avec le Even and Earth Tarot ce qu'on a. Alors, vous commencez par l'As de Pentacle. Donc l'As, c'est un commencement, c'est un début.
Le pentacle, on est dans la matière, dans l'ancré. Donc pour vous, la possibilité justement de démarrer quelque chose concrètement, de mettre des premiers éléments en place. Si c'est professionnellement, ça peut être justement que vous avez décidé de faire une réorientation et vous commencez dans cette réorientation. Au travail, ça peut être un changement de mission parce que vous avez demandé ce changement de mission. Il y a quelque chose qui vient de vous parce que ça vient de la reine de bâton. La reine de bâton, elle exprime son désir pour que justement il se manifeste. Donc, vous avez fait une demande et aujourd'hui, ça se met en place. Donc, professionnellement, ça peut correspondre à ces cas. Vous l'adaptez à ce que ça vous parle. Peut-être vous avez aussi un projet personnel et vous allez commencer à mettre en place ce projet concrètement, poser les premières marches, les premières pierres de l'édifice. Euh, pour, euh, pour les personnes en couple, ça peut être au niveau sentimental aussi un premier engagement. Un premier engagement, ça peut être laisser des affaires chez l'autre personne, ça peut être emménager ensemble, ça peut être un mariage suivant comment évoluer. En tout cas, il y a quelque chose qui va se mettre en place, il y a quelque chose qui va concrètement se mettre en place. Ça peut être simplement aussi un premier week-end, vous avez exprimé le désir de passer du temps, un premier week-end à deux, des premières fêtes de fin d'année à deux. Il y a des choses comme ça qui vont se mettre en place concrètement. Pour les personnes célibataires, on va être dans, il y a une personne qui vous plaît, il y a une personne qui vous attire et concrètement, il va y avoir un premier rendez-vous, il va y avoir une première pierre. Si ça ne se met pas naturellement en place, la reine de bâton vous invite justement à faire cette demande. À faire cette demande, à exprimer ce que vous voulez. Si une personne vous plaît, n'hésitez pas, vous, à aller la voir, à lui faire comprendre. Alors juste par contre, il y a une autre reine de bâton dans le jeu, pour ceux qui n'aiment pas trop les serpents, c'est un éclair. Voilà, c'est de l'énergie, c'est pour le côté créatrice. Voilà. Donc vraiment, la possibilité de démarrer quelque chose, si vous êtes dans cette reine de bâton, si vous assumez ce que vous voulez et si vous l'exprimez, vous avez la possibilité de mettre en place les premières pierres. Ensuite, on continue avec un 3 de coupe. Alors, on est dans l'émotion. Je trouve que c'est bien parce que ça va un peu amener d'équilibre. Effectivement, cette reine de bâton, elle a des désirs, elle veut les exprimer et elle va les mettre en place. Et on voit qu'avec cette as de pentacle, il y a des choses qui se mettent en place. Mais elle a aussi cet équilibre de vivre selon ce qui lui fait plaisir, cette reine de bâton. Et notamment, eh bien, aussi profiter, célébrer ce qui se met en place. Ça veut dire que ce qui va se mettre en place a vraiment la possibilité d'avoir des bases concrètes qui vont amener quelque chose de construit, de solide et de stable. Et il y a cette célébration, c'est-à-dire elle est consciente, cette reine de bâton, qu'il faut justement célébrer ce qu'elle met en place, être heureuse, le partager avec ses amis, avec sa famille, avec son entourage. Il y a vraiment cette joie qui est partagée, cette célébration. Euh, Elle ressent de la gratitude justement pour ce qu'elle met en place qui est en accord avec ses désirs. Et elle équilibre en justement prenant du temps pour relâcher la pression, pour être telle qu'elle est, pour évacuer le stress que ça peut occasionner, tout ça. Elle va être vraiment dans cet équilibre, dans cette célébration, dans ce partage du 3 de coupe. C'est se réjouir pour soi-même, mais c'est aussi se réjouir pour les autres. Se réjouir de ce qui leur arrive dans la vie, se réjouir de leur réussite, ne pas faire de hiérarchie dans les réussites des gens, et c'est vraiment partager et communier en entre guillemets, pas sur l'aspect religieux, mais communier cette communion avec les autres, on va dire, cette énergie qui circule. Pardon. Ensuite, on continue avec la reine d'épée. Alors, la reine d'épée va amener un peu plus de froideur, elle va amener un peu plus de recul. La reine d'épée, elle a un esprit qui est raisonné, elle a un esprit qui, justement, va mettre de côté un peu l'aspect émotionnel, l'aspect passionnel. Euh, Si c'est sur du professionnel, il va y avoir un moment où justement il va falloir vous ressaisir. Ce que vous voulez mettre en place, ce qui vous passionne, ce qui vous stimule, c'est bien, mais vous allez devoir faire un peu le clair sur tout ça pour justement arriver à mettre en place des choses.
Euh, il va falloir prendre du recul sur la situation, arriver à l'analyser, à garder la tête froide, à laisser les émotions de côté si vous voulez justement qu'il y ait un aspect euh, qui puisse perdurer dans le temps. Vous allez avoir besoin de cette réflexion, de cet éloignement de la situation. Ça peut également aussi vouloir dire que vous avez besoin de tempérer un peu cette reine de bâton qui brûle, qui peut se brûler du coup. Même si on est sur une reine, elle a quand même, elle peut être assez manipulatrice, jouer de ses charmes. Elle sait ce qu'elle veut et elle va l'avoir par tous les moyens parce que c'est un feu qui brûle en elle. Et là, cette reine d'épée nous dit attention, un peu de froideur, on se réaligne, on voit que l'épée elle est vraiment réalignée, elle est alignée avec sa tête, elle est en parallèle pour se concentrer, pour trancher, pour décider. Vous allez avoir des choix à faire et donc pour ces choix, vous avez besoin en fait d'avoir la tête un peu plus froide que ce qu'a cette reine de bâton qui brûle et qui peut se laisser entraîner quand même dans cette passion et donc, c'est très bien de l'avoir là parce que justement, ça va tempérer, ça va vous amener un raisonnement pour construire. Elle regarde vers l'avenir, elle est déterminée, cette reine d'épée. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait aussi bien ce qu'elle veut que la reine de bâton, mais elle a justement ce raisonnement, cette réflexion qui justement permettent de ne pas avancer trop vite, de ne pas se précipiter, de ne pas trop brûler. On finit le tirage avec l'étoile. Alors, un arcane majeur, et pas des moindres, l'étoile. Alors, plusieurs choses. L'étoile va nous rappeler l'importance d'être soi au naturel, de se débarrasser de tout ce qui est superflu. La reine de bâton est charismatique, la reine de bâton est magnétique, elle attire les gens et elle sait en jouer. Elle sait en jouer, elle va se mettre en valeur, elle va, pour avoir ce qu'elle veut, elle comprend les gens, elle comprend les fonctionnements des gens, cette reine de bâton, et donc elle a, comme je vous disais, un peu ce côté qui peut être manipulatrice. Et là, c'est vraiment une invitation qui vous pousse les Verseaux à être tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'artifice. Vous êtes magnétique naturellement. Vous n'avez pas besoin justement de ces artifices. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle. Vous avez simplement besoin d'être vous-même, d'être au naturel. Et c'est peut-être aussi ce que cette reine d'épée est là pour nous rappeler ce raisonnement de ne pas en faire trop, être dans la juste mesure. La reine d'épée, elle est vraiment dans la juste mesure. Et donc c'est aussi ça qu'elle vous invite à cette, cette étoile. Et ensuite, l'étoile, elle a aussi ce message d'espoir, ce message d'y croire, ce message de foi en l'avenir. Et c'est vraiment une invitation pour vous dire euh, persévérer, gardez la foi en l'univers, gardez la foi en vous, en vos capacités, continuez à y croire. Ça va peut-être être un peu long à se mettre en place, les débuts vont commencer et peut-être l'évolution va être un peu plus difficile, un peu plus longue, parce que avec l'étoile, on est quand même sur une durée qui est un peu plus longue, mais on vous demande de garder espoir, on vous demande de rester aussi connecté à vos émotions, d'exprimer vos émotions. Mais vu qu'on a cette reine d'épée avant, c'est pas se laisser envahir par ses émotions, c'est justement être conscient de ses émotions, être conscient de ce qui se joue en vous, au-delà de ces émotions, toute cette passion, toute cette impulsion qu'il peut y avoir dans le feu, dans le bâton. Euh, et de les exprimer justement pour ne pas que ça vous dévore. Vraiment un retour au naturel, à qui on est vraiment, euh, et en cette foi que tout va se mettre en place. Voilà ce que je peux vous dire un peu sur votre tirage. On va regarder de suite la carte conseil avec les portes de l'intuition. Vous avez l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Alors, plusieurs choses. Je vous disais qu'avec l'étoile, ça risquait de prendre du temps. Et là, on a la confirmation. On va vous demander un peu de patience. On va vous demander de persévérance, de détermination, de motivation.
Après, ce n'est pas ce qui manque à la reine de bâton parce qu'elle a un désir qui est si fort qu'elle est prête à tout. Mais elle peut avoir ce côté impatient, ce côté impulsif. Et là, c'est vraiment une mise en garde pour vous rappeler que tout vient en son temps. C'est un peu le message de l'étoile, c'est marrant. Il va y avoir une durée, il va y avoir des choses à mettre en place. Vous voyez qu'il y a des mécanismes, il y a des pièces qui doivent s'enclencher pour passer à la seconde d'après, à la minute d'après, à l'heure d'après. Et donc, il y a vraiment ce message de patience. Patience, les Verseaux en décembre, ça se met en place, ça va parfaitement s'imbriquer. Il y a la possibilité de réalisation, mais il va falloir du temps, il va falloir des étapes. Et c'est l'invitation de cette carte. Donc, une invitation à rester déterminé. Et c'est marrant parce qu'il y a le résultat désiré. Et on est dans la reine de bâton, on est vraiment dans ce résultat désiré, ce désir qui naît et qui brûle en vous. Et donc c'est une confirmation que ça va se mettre en place, que votre désir, ce que vous avez à l'origine, va pouvoir se mettre en place, va pouvoir concrètement se manifester. On a vu qu'il y a cet as de pentacle qui justement ancre les choses, donne des racines concrètes à votre projet, à votre travail, à votre relation, peu importe dans quel domaine ça vous parle. Et donc, il y a cette possibilité, il y a ce raisonnement et il y a justement cette températion, ça ne doit pas se dire températion, mais températion de la reine de bâton qui est beaucoup tempérée justement par cette reine d'épée et cette étoile qui vont un peu pallier ces mauvais côtés. Quand je parle de reine de bâton, je ne parle pas que pour les femmes, hein. Qu'on soit homme ou femme, en fait, c'est une énergie yin, de l'énergie du bâton, de cette maîtrise, de cette réception de ses désirs, de cette manifestation, de cette créativité. Donc, on vous invite justement à faire preuve de cette créativité, à rester déterminé, en croire en vos projets, en croire en vous, à croire que vous pouvez y arriver. Voilà, je vous remets celle-ci à côté pour ceux qui veulent la regarder. Donc c'était votre taroscope pour décembre 2021 pour vous les Verseaux. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions si vous en avez. Vous pouvez aimer ou partager cette vidéo si tel est le cas. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous avez toutes les informations en barre d'informations ainsi que les jeux que j'ai utilisés. Et moi je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.